Papa, je t'ai fait un dessin. Hey, merci! Ton dessin est pourri. Un des rôles les plus importants pour un père, là, c'est de dire à son enfant que son dessin, ben il est laid. On est comme les descendants d'une génération qui a accepté que le divorce, c'était maintenant acceptable. Puis que c'est juste de même. Puis qu'il n'y a rien à faire. Puis en faisant des recherches pour mon vidéo, j'essayais de voir la statistique de combien d'enfants passent toute leur enfance sous un même toit avec leurs deux parents. Basically, là, ce qu'on appelle une famille nucléaire. Une famille comme il y a toujours été avant. La seule statistique que j'ai trouvée date du recensement canadien de 2001. Puis ça disait qu'il y a 20% des enfants qui vivent dans des familles éclatées. Puis on s'entend, le monde a pas mal changé depuis 2001. Mais même là, 20%, c'est insane. Puis pendant les recherches que j'ai faites, ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'on considère ça comme normal. Ben oui, c'est juste normal que deux parents décident qu'ils se séparent, puis que leurs enfants doivent coper avec cette réalité-là. Hein? Ça fait 2000 ans d'histoire catholique qu'on comprend qu'un mariage, c'est fait pour durer toute la vie. Mais là, nous autres, de même, on décide que on n'a plus besoin de ça, puis que c'est pas grave dans le fond. On commence même pas à mesurer la profondeur du traumatisme qui est infligé à un enfant qui voit ses deux parents, les deux personnes duquel il a été créé, ils décident de se séparer pour whatever the fuck reason bidon qu'ils ont trouvé. On commence même pas à comprendre la portée du traumatisme que ces enfants-là vivent. Anyway, je m'embarquais pas dans une rant sur le divorce, que je déteste particulièrement beaucoup, mais sur le fait que, à cause de cette nouvelle réalité-là, il y a une majorité d'enfants qui sont privés de vivre avec un père présent dans leur vie. Puis tu sais, Dieu, il a bien prévu les choses. Parce qu'un enfant a besoin de vivre avec un père puis une mère pour être capable de se développer de la bonne manière. Différence fondamentale. La mère va encourager l'enfant à travailler en récompensant ses efforts. Le père, lui, va encourager l'enfant à dépasser ses limites en récompensant ses résultats. Effort versus résultat. La mère, elle va donner un amour inconditionnel à son enfant. Elle va toujours récompenser les efforts de l'enfant. Hey, il est bien beau ton dessin. Wow, t'as réussi à attacher des souliers. Hey, tu lances la balle donc bien loin. Tous les efforts sont récompensés. Pour le père, c'est un peu différent. Oui, il y a un amour inconditionnel aussi pour son enfant, mais son attention, elle, est conditionnelle. Il regarde pas les efforts. Il regarde quel est le résultat final. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de prendre un regard froid puis de dire oui, je sais que tu as fait un dessin, mais ce dessin-là, il est pas à la hauteur de ce que je sais que tu es capable de faire. Tu es capable de faire mieux. Puis je m'attends à ça de toi. Fait qu'avant de dire hey, ton dessin il est beau, je dois constater que tu as donné le meilleur de toi. C'est ça le rôle du père. Puis les deux sont importants. L'enfant doit sentir de sa mère qui est toujours validée, protégée, puis il doit sentir de son père qui est authentique dans son jugement. Sinon, ben, il comprend que ça vaut rien. Que quand il entend son père dire « Hey, good job, t'as donné ton maximum, puis ça paraît. » Ça vaut plus que tout le reste parce que c'est objectif. Je leur ai dit, les deux sont importants. Mais comme on vit à une époque où la présence paternelle est hautement carencée, on se retrouve avec plein de problèmes. Surtout pour les garçons. Parce que la réalité, là, si ça t'a pas été appris pendant que t'étais enfant, c'est que tout le monde se balance complètement de tes efforts. À part ta mère, là, tes efforts, ils impressionnent personne, puis ils valent rien. Ah ouais, t'as travaillé fort, pis ça n'a pas marché. C'est correct, mon petit Kevin, t'as essayé fort. Ah oui, t'es vraiment meilleur que ton collègue, mais c'est lui qui a eu la promotion. Ben oui, mon grand. T'es gros, mais c'est pas de ta faute parce que tu manges quasiment rien. Ben oui. Tout le monde s'en balance. La seule chose qui compte dans le vrai monde, c'est les résultats. Y est-tu beau ton dessin ou ben il est laid? Ouais, mais là, j'ai travaillé vraiment fort pour ce dessin-là. Y est-tu beau ou ben il est laid?
C'est plate de se faire dire que son dessin il est laid. C'est vraiment plate. Mais le fait que c'est plate change pas le fait que ton dessin il est laid. Puis si comme enfant, t'as jamais besoin de te mesurer à aucune forme de réalité objective, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que tu penses qui va se passer à l'âge adulte? Comment tu penses que tu peux t'améliorer dans quoi que ce soit si t'as jamais de feedback par rapport à ton rendement réel? On compte plus les points dans le sport parce que ça fait des perdants. On donne plus de notes à l'école parce que c'est pas juste. L'école, là, ça devient juste le prolongement idéologique de la mère monoparentale qui est pas capable de dire à son enfant que son dessin il est laid. Que le petit Jayden, là, il peut pas faire de dessin qui est laid. Il peut pas avoir une mauvaise note. Il peut pas être dans l'erreur. Il peut pas créer de problème avec ses petits amis. Mais un jour, il se passe quoi? Le kid, il sort de l'école. Il se retrouve hors de son foyer. Puis il se retrouve dans le champ de bataille. Ce jour-là, la mère est plus là. La maîtresse est plus là non plus. Puis il se retrouve d'une réalité qui se base uniquement sur les résultats qu'il peut obtenir. Et non les efforts qu'il met. On appelle ça du tough love. C'est l'amour d'un père qui doit préparer tranquillement son enfant à la dureté de la vie. Puis qui comprend que c'est pas en le gardant dans Watt, à essayer de l'empêcher d'être confronté à la réalité, qu'il va devenir prêt à dominer le champ de bataille quand il va devenir adulte. Fait que ton dessin, là, ben il est laid. Fait que va m'en faire un beau, puis je vais l'afficher sur mon mur.